Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Le quintet de ce mercredi 9 décembre se déroule une nouvelle fois sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Villers-Cotterêts. Ils seront 18-6 ans à s'affronter dans cette course. Sachez que 7 d'entre eux étaient au départ du prix des Pyrénées, un quintet plus disputé en début de meeting, à commencer par le numéro 12, Don't Tell Me Anymore, qui a terminé deuxième de cette course référence. D'ailleurs, depuis son arrivée dans l'écurie de Fabrice Soulois, ce cheval compte 4 places de deuxième en autant de sorties sur notre sol. On lui opposera le numéro 1, Vichenko Chef. Quatrième de cette course, référence au prix d'un effort remarqué, une fin de course séduisante. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 6, Viking du Pilet, qui n'est autre que le lauréat de cette épreuve référence. Donc le 12, l'As et le 6, on prend les mêmes et on recommence. On leur opposera le 13, Comte du Pommeau, qui devrait partir à une cote intéressante dans cette course. Le cheval reste certes sur 3 disqualifications consécutives, mais notez qu'il a des références à faire valoir avec ce mode de départ Autostar. D'ailleurs, les 3 derniers succès qui figurent à son palmarès ont été obtenus derrière la voiture. Le numéro 3, Vicky Herold, qui est en regain de condition, comme atteste sa récente 4e place obtenue dans le prix Misard, de nouveau déféré des 4 pieds et confié à Jean-Michel Bazir. Elle mérite crédit. Le 18, Donguldak, ne manque pas de qualité. Même s'il reste sur 4 disqualifications, je pense qu'il lui faudrait se montrer sage ici pour accompagner les précédents cités. J'ai également retenu le numéro 5, Valse d'Avinière, fautive dernièrement dans un quintet plus où elle était partie parmi les favorites. C'était le 3 décembre. Elle devrait se plaire sur ce tracé de vitesse. Et à mon avis, elle peut redorer son blason, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Attention également, numéro 2, Voyage d'affaires, arrivé pour cet hiver dans l'écurie de Bruno Bourgoin. Cet ancien pensionnaire de Yannick Alain-Briand a pas mal d'atouts dans son jeu, tout du moins pour une place. Il a un bon numéro, il fait face à un bel engagement au plafond des gains et sera pieds nus pour l'occasion. Mieux vaut donc s'en méfier. En cas de non partant, c'est le numéro 9, Pank Cotinabar, pas gâté par le tirage au sort derrière la voiture, mais accrédité du meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Ce numéro 9 qui a marché une 12 sur ce parcours. Résumé chiffré pour ce quintet, 12, As, 6, 13, devant le 3, le 18, le 5 et le 2. La suite du programme à Vincennes, dans la première j'aime beaucoup le 111, Cyprien Desbordes. Le cheval est estimé par Joël Allais. Sa dernière course, eh bien c'est un succès sous la selle avec la manière. Une confirmation est ici attendue. On lui posera le 102, Chris Tocagne, qui vient de marcher 15-7 sur ce tracé à l'occasion de sa dernière sortie au trot monté, donc, et qui possède donc le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, et le 110, Cyrano, qui à mon avis mérite d'être racheté. 111 pour la victoire, pour les couplets, le 2 et le 10. Dans la quatrième, attention, 406, Belle Louise Mabon, elle s'est imposée avec autorité de bout en bout, dernièrement sur la petite piste et sur Pelon. La grande piste ne va pas la déranger, et la courte distance non plus, donc une confirmation est également attendue pour ce 406, Belle Louise Mabon. L'opposition, le 411, Belle Étoile Bleue, qui reste également sur un succès à Vincennes, sur la grande piste. Et le 409, Bella Somoli, qu'il convient à mon avis de racheter. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 809, Doshin de Well, qui malgré son numéro 9 derrière la voiture me semble en mesure de remporter cette course. Le lot est à sa portée. L'opposition, le 807 Dolly Bird, qui vient d'ouvrir son palmarès sur la piste de Châteaubriand, et le 813 également, à savoir Discreet Girl, protégée d'Hydreux. Elle en a trop fait la dernière fois, elle s'est trop dépensée, mais elle a montré un brin de qualité suffisamment ici pour prétendre à un podium. Donc attention à ce 813 pour une cote plus spéculative. 809, 7 et 13, enfin dans le 9e. Le 903 d'Elinda me plaît beaucoup, j'avais bien aimé ses premiers pas publics victorieux à Amiens. Ensuite, elle s'est montrée fautive à Vincennes. On a dû procéder à quelques réglages dans l'écurie et elle devrait pouvoir redorer son blason, le 903 d'Elinda. Attention également, 912 Dream Life. Elle avait débuté à Cabourg courant octobre. Ce jour-là, elle suivait très librement lorsqu'elle a été simplement mise hors course par une rivale. Elle avait montré de la qualité ce jour-là à l'occasion de ses débuts manqués, donc il faut la racheter car elle a le potentiel, à mon avis, pour faire tilt d'emblée à Vincennes. On résume tout ça pour Vincennes, en ce mercredi 9 décembre, la première le 11, le 2, le 10, la quatrième le 6, le 11 et le 9, la huitième le 809 avec le 7 et le 13, et la neuvième, deux coups de cœur, 903, 912. Concernant maintenant Cagnes en Réunion 2, j'aime beaucoup le 303 Fresca Haas qui reste sur sa 3e place obtenue dans une listed à Anguin. Ici, elle peut ouvrir son palmarès, le 303 Fresca Haas. J'aime également beaucoup le 401 Solo Jory, dont les premiers passes sur les obstacles se sont soldés par une bonne 2e place, une encourageante place de 2e dernièrement à Anguin. Solo Jory retrouve le parcours, notamment l'hippodrome de ses exploits. Elle avait remporté en début d'année, au mois de février, une Listed Race, le Grand Prix du Conseil Général des Alpes-Maritimes, étape du défi du galop.
Là en plus, il a beaucoup plu en ce début de semaine sur l'hippodrome de Cagnes, ce qui va servir ses intérêts. C'est une véritable nageuse. Donc 401 Solo Jory, candidate à un premier succès sur les obstacles. Dans la cinquième, on a au départ le 501 Défi d'Anjou, lauréat de cette course en 2013, mais également le 505 Mallorca, qui a inscrit son nom au palmarès de cette course l'an dernier. Donc les deux derniers lauréats de cette course, le 501 Défi d'Anjou et le 505 Mallorca, tenteront de confirmer. Leur principal rival sera à mes yeux le 507 Victoire des Bordes, qui revient sur le steeplechase avec une belle chance. Notez qu'à Cagnes-sur-Mer, c'est 3 courses, 3 succès. Notez également que sur le steeple, eh bien, par le passé, Victoire des Bordes avait remporté le prix Jean Stern, une épreuve de groupe 2, et c'est également classé 3e du prix Ferdinand Dufort, un groupe 1, et ce face au mâle. Donc ici, autant vous dire que l'opposition est dans ses cordes. 507 Victoire des Bordes, l'opposition le 1 et le 5, qui peuvent se targuer d'avoir déjà gagné cette course. Concernant Lyon-la-Soie en Réunion 3, 2 coups de cœur, a priori des favoris solides. Le 101 Little Ghetto Boy, qui a bien débuté, ce classant 3e à Chantilly, qui retrouve ici une belle occasion d'ouvrir son palmarès avant la fin de l'année. Et le 805 Pitch qui reste sur 2 succès consécutifs, le dernier en date ayant eu pour cadre la PSF de Vivo. C'était sur 2600 mètres. Ce jour-là, le cheval prouvait non seulement sa forme, mais également son aptitude au parcours de tenue. Ici, sur 2004 et sur la PSF de Lyon-la-Soie, il me semble en mesure de remettre le couvert. En tout cas, l'opposition est largement dans ses cordes. 805 Pitch associé au 101 Little Ghetto Boy. Les 2 coups de cœur pour Lyon-la-Soie en Réunion 3. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.